D'une superficie de 114 763 km², le Bénin est un État de l'Afrique occidentale. Il est limité par la République fédérale du Nigeria à l'est, par le Togo à l'ouest et au nord par le Burkina Faso et le Niger. Sa façade maritime au sud, grâce à l'océan Atlantique, le dote d'une zone côtière de 125 km environ. Le Bénin, un pays aux multiples atouts qui se retrouve au cœur d'un vaste marché de plus de 180 millions de consommateurs, dont 9 millions de Béninois. 4 atouts majeurs sont à noter. Sa situation géographique favorable, une vision de développement clairement affichée au sommet de l'État et confortée par une stabilité politique enviée, des infrastructures et des réformes de soutien à une croissance économique en expansion, puis des facteurs de production disponibles et en constante amélioration. Ces infrastructures se matérialisent à travers un réseau routier moderne, 3600 km de routes nationales inter-États, dont 2221 km bitumés, 10 500 km de pistes rurales, 1800 km de voies municipales. Ces dernières années, des ouvrages spécifiques tels que les échangeurs de Godomé, fruits de la coopération sino-béninoise, ceux de Ganhi Notre-Dame et de Rouïro-Barrière sont venus renforcer les acquis dans le secteur routier. D'autres atouts de haute importance se révèlent à travers l'aéroport international Bernardin Cardinal-Ganti, doté d'une capacité d'accueil de 24 aéronefs et qui accueille chaque année plus de 250 000 passagers. Ajoutons à cela un port moderne en eau profonde, en totale rénovation, offrant un accès facile aux pays de l'Interland ouest-africain comme le Niger et le Burkina Faso. Un réseau énergétique fiable, promis à de belles perspectives par des projets de turbines à gaz et d'interconnexion sous-régionales. Un réseau de télécommunications en pleine expansion grâce à son câble sous-marin à fibre optique et de dynamiques opérateurs GSM. Dans ce pays où la démocratie africaine a pris ses racines, de grands secteurs porteurs en matière d'investissement privé sont identifiés et organisés en pôles économiques. Le pôle transport, logistique et commerce. Le Bénin représente une potentielle plateforme de services pour les États voisins et même au-delà. Quelques projets phares pourraient intéresser de potentiels investisseurs. Ce sont le champ de foire international de Bodje, d'un coût de 30 millions de dollars US dans la région de Cotonou, le port sec de Tori, évalué à 25 millions de dollars, un second port sur la zone côtière d'un coût de 550 millions de dollars, l'aéroport international de haute capacité moderne qui offrira un nouveau pôle urbain de rayonnement à Glodjibé, évalué à 1 milliard de dollars, puis la construction d'une zone touristique tout le long des côtes maritimes, projet dénommé la route des pêches et évalué à 100 millions de dollars. Par le pôle coton textile, le Bénin révèle sa vocation de pays producteur de coton, un coton de qualité qui fait de ce pays une plateforme commerciale de produits textiles en Afrique de l'Ouest et même en Afrique centrale. Des créneaux porteurs existent dans le domaine de la mode, de l'ameublement et de la décoration. Des réformes hardies sont en cours pour impulser les rendements dans la filière coton et surtout dans les industries textiles où il y a de réelles opportunités encore sous-exploitées. La SNPC de Lokossa et la Sobetex à Cotonou sont des unités à dynamiser. Le pôle agroalimentaire attire notamment divers investisseurs étrangers. Il est le deuxième secteur d'exportation qui offre une diversité de cultures présentant aux investisseurs de réelles opportunités. La Narcarde aux noix de cajou, réputée pour leur qualité, le Karité aux belles promesses grâce à son beurre recherché par les industries cosmétiques d'Europe, l'ananas avec ses variétés cayenne lisse et pain de sucre sont d'importants créneaux porteurs de croissance pour l'économie béninoise. Le pôle BTP, matériaux de construction et bois, voit son impulsion encore bien enfouie dans le sous-sol du Bénin qui cache d'importants gisements tels que le calcaire, l'argile, le marbre, le gravier. L'activation de ce secteur fouetterait la dynamique de l'habitat et l'érection de villes et cités nouvelles.
Ici, les variétés de bois d'ébène rehausseraient le charme de nouveaux logements sociaux. C'est un créneau à prendre. Le pôle mine et hydrocarbures, richesse dormante d'un sous-sol béninois encore vierge. En effet, d'importants gisements indices de minéralisation ont été mis en évidence. L'or, le fer de Lombo-Lombo, le manganèse, les pierres fines telles que le colombo-tantalite, le zircon, puis les minéraux industriels comme le phosphate, le kaolin, le gypse et le sable siliceux. La recherche pétrolifère s'intensifie sur la base de contrats internationaux pour déceler dans le fond marin les potentialités en hydrocarbures. D'intéressantes opportunités d'investissement dans le secteur de l'énergie existent et un marché gazier sous-régional est en pleine expansion. Le projet d'aménagement hydroélectrique d'Adiarala, en coopération avec la République du Togo sur le fleuve Mono et d'autres projets non moins importants à Kétou, Vossa, Oloubé et Bétérouamont sur le fleuve Ouémé. Des créneaux énergétiques qui renforceront l'indépendance en énergie du Bénin et qui devraient intéresser de potentiels investisseurs. Le cadre incitatif existe pour attirer les investisseurs autour des divers pôles. Des mesures exceptionnelles existent dans un processus visionnaire de l'État central. Ce sont le Code des investissements souple et attractif qui offre aux investisseurs voulant assurer un financement de plus de 50 milliards de francs CFA, des avantages spécifiques et d'autres supplémentaires pour ceux qui investiraient plus de 100 milliards de francs CFA. Il faut y ajouter l'accès facile à la zone franche industrielle, l'obtention facile et rapide d'agréments au code minier et pétrolier, puis l'accès facile au foncier. Une éclosion du secteur privé due à un dispositif fiscal favorable mis en place par l'État béninois avec à la clé des formalités simples et rapides pour créer une entreprise en 3 jours avec des coûts réduits grâce à la création du guichet unique. Il convient d'ajouter à toutes ces mesures incitatives d'importants avantages douaniers et fiscaux, exonération des taxes et droits d'entrée, la réduction de 60% des droits à l'entrée, l'exonération des droits et taxes de sortie sur la production exportée. Visiblement, le Bénin, pays démocratique par excellence et pays de service, offre aux investisseurs des atouts intéressants, rares et précieux. Son gouvernement, dans un processus éclairé pour un partenariat gagnant-gagnant, est tout à fait désireux d'accompagner les investisseurs. Objectif, accroître le flux des investissements privés en vue d'atteindre une croissance économique forte et durable, celle-là qui fera entrer de plein pied le Bénin dans le maillon des pays émergents.